Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette 10e journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites. Entre 740 000 selon la police et 2 millions de manifestants ont défilé dans le pays. Et cette réforme des retraites donne lieu à un bras de fer entre le président de la République et les syndicats. Emmanuel Macron veut à tout prix sortir de cette crise en faisant le moins de concessions possible. Quelles sont les solutions? On écoute le récit de Florent Rodeau. Bras de fer aussi entre le ministre de l'Intérieur et le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre. Gérald Darmanin a annoncé qu'il engageait la dissolution de ce groupe. 2 morts à Lisbonne, au Portugal, dans une attaque au couteau. Cela s'est passé au centre chiite ismaélien de la capitale portugaise. Les athlètes russes et biélorusses pourraient se présenter sous bannière neutre lors des prochains JO. C'est ce que préconise le Comité international olympique après une réunion qui a eu lieu ce mardi. La décision finale sera prise au moment approprié. En Russie, justement, cette affaire qui suscite l'indignation. Un père de famille a été condamné à 2 ans de prison pour avoir discrédité l'armée russe. Il avait été séparé de sa fille de 13 ans après un dessein contre l'offensive en Ukraine qu'elle avait réalisée à l'école. On prend la direction du Mexique où un incendie a provoqué la mort d'au moins 39 migrants. Il s'est déclaré dans un centre de détention à Ciudad Juárez, une ville frontalière des États-Unis. Le gouvernement mexicain affirme que le feu a été allumé par des migrants qui redoutaient une expulsion. Les détails avec Kevin Battista. Les suites de l'enquête sur cette fusillade lundi à Nashville, aux États-Unis. L'auteur de l'attaque, qui a tué 6 personnes, a été abattu par la police. Possédait 7 armes à feu d'après les autorités. Il était également suivi pour des problèmes psychiatriques. Les détails avec Axel Simon et Laura Roudot. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.